Fait que nous, notre but à Loop, c'est d'inspirer les entreprises, les grandes entreprises qui passent beaucoup de bouffe à regarder leurs déchets comme de l'art, en fait. Puis comprendre que leurs déchets, ça a vraiment une valeur, puis ça peut ramener de l'argent. On vit dans un monde où c'est l'économie qui prime, en fait. Puis, fait que si tu crées de la valeur avec les choses, ben, tout d'un coup, il y a un intérêt pour. Oui. L'économie circulaire, justement. Pour ceux qui sont plus ou moins, connaissent plus ou moins ça. Ouais. Peux-tu nous expliquer ce que c'est? Oui, ben, c'est exactement ce qu'on fait. L'économie circulaire, ça peut être dans n'importe quelle industrie du monde. L'idée, c'est de simplement prendre les surplus d'une industrie qui sont jetés normalement, puis les retransformer, puis les remettre dans la chaîne de valeur, en fait. C'est qu'est-ce que n'importe quel humain faisait sur la Terre avant l'ère industrielle. C'est qu'est-ce que n'importe quel autochtone en Amérique faisait avant de rencontrer les Blancs qu'on est venus envahir. C'est quand on chasse un orignal, ben on prend tout. Ouais. On va utiliser les dents pour ça, on va utiliser ses testicules pour ça, on va utiliser ses panaches pour on va tout prendre, puis il va y avoir une utilisation à tout, en fait. T'sais. C'est ça l'économie circulaire. Puis l'ère industrielle nous a amené à une place où est-ce qu'on a commencé à transformer, on a fait de l'économie linéaire, où est-ce qu'on extrait des ressources, on les transforme. Lors de la transformation, il y a un rejet, il y a un déchet souvent qui est jeté. On vend, puis ce produit vendu-là va avoir aussi une fin de vie qui va être jeté, en fait. Fait qu'il y a deux endroits où est-ce qu'il y a un rejet. Ça fait que nous, notre projet, c'est de prendre les surplus, de peu importe qui, tant qu'il y en a, puis qu'il y a une solution pour les transformer dans un nouveau produit, puis de le remettre sur le marché avec notre brand, notre nom, qui est un gage d'économie circulaire pour le consommateur. Puis on est devenu le centre névralgique du gaspillage au Canada, littéralement. Là, même dans le nord-est américain, les gens de New York m'appellent maintenant pour me dire qu'est-ce qu'ils jettent, parce que ça a fait parler beaucoup ce qu'on a commencé à faire, puis on en passe beaucoup de notre entrepreneur. En ce moment, on passe à peu près 70 tonnes semaine de fruits et légumes, ce qui est quand même beaucoup. Puis ce qu'on reçoit, ben les gens en ont parlé, fait que maintenant les gens m'appellent, mais sauf que les gens m'appellent pour tout maintenant. Les gens m'appellent pour dire, hey, je jette 3 tonnes de croûte à tarte par semaine, hey, je jette 8 tonnes de pâte à pizza par semaine, fait que là... C'est ça, ça a éveillé les consciences. 150%. Mais là, je suis devenu un peu le centre névralgique du gaspillage, fait qu'il faut que je réfléchisse tout le temps, OK, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, qu'est-ce qu'on va faire avec ces surplus-là. Puis c'est de même qu'on est passé de jus Loop à Loop Mission. Ben, c'est ça. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'allait pas être une compagnie de jus, on allait devenir une entreprise d'économie circulaire qui réduit le gaspillage partout, en fait.